Lors des deux précédentes vidéos, je vous ai parlé de la dette et du déficit public pour vous dire que la situation n'était pas alarmante, mais que néanmoins, il fallait s'occuper de redresser la situation dans laquelle les fameux Mozart de la finance ont laissé le budget de la France. Et pour eux, il y a une seule solution, c'est agir sur les dépenses, alors moi que je prétends qu'il y en a une autre, c'est agir sur les recettes. Et alors quand on leur dit, ah, il faut agir sur les recettes, alors là, c'est levé de bouclier, mais vous ne comprenez pas. Enfin, on est champion du monde du prélèvement obligatoire et c'est insoutenable, on ne peut pas augmenter les impôts. Donc je voudrais rétablir quelques vérités sur cette question-là. Nous avons en France un taux de prélèvement obligatoire qui est de 46,2%, ce qui n'est pas dramatique au regard de la moyenne européenne qui est plutôt autour de 40%. Et surtout, il faut comprendre comment est composé ce 46% de prélèvement obligatoire. Il y a un premier bloc qui concerne 23% de ces prélèvements obligatoires, qui est notamment constitué majoritairement de cotisations sociales que vous payez pour la sécurité sociale, vos retraites, et puis une partie sur vos salaires, qui est l'impôt sur le revenu. Donc sur ces 23%, beaucoup de cotisations sociales et un petit bout d'impôt sur le revenu qui pèse moins de 10%. La deuxième moitié de ces 46% de prélèvements obligatoires, là pour le coup c'est entièrement des impôts, on peut le dire pour simplifier. D'abord des impôts sur le capital et puis des impôts sur la consommation, comme par exemple la TVA. Donc voilà, ça c'est pour vous décrypter un petit peu comment tout ça est composé et puis surtout vous dire que ce taux de prélèvement obligatoire, il n'est pas du tout corrélé à la compétitivité comme ces Mozart essayent de nous le faire croire en agitant cet épouvantail en disant mais si on augmente le taux de prélèvement obligatoire, en fait, on va mettre l'économie à genoux et c'est pas possible. Non, il y a un exemple tout à fait pertinent que je vous propose de regarder, c'est celui du Danemark qui a une économie florissante depuis des décennies, qui a des excédents budgétaires et pourtant ce pays a un taux d'impôt sur le revenu qui est de 24% de son PIB. Là où nous avons, je vous l'ai dit juste avant, à peine 10%, exactement 9% d'impôt sur le revenu, 9% du PIB d'impôt sur le revenu. Donc vous voyez qu'on est loin d'être les champions du monde de l'impôt sur le revenu. En tout cas, il faut savoir comment on veut aujourd'hui mettre à contribution tout le monde sur ces recettes, puisque en fait, ce qui se passe, c'est que l'impôt aujourd'hui, il est absolument inégalitaire et plutôt dégressif. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup aux classes moyennes, qui sont les plus nombreuses, et puis finalement, plus on est riche dans le pays, moins on contribue au budget de l'État par l'impôt, et ça, c'est absolument insupportable, insoutenable. Il y a pour moi deux piliers au fonctionnement de notre pays, de notre République. Un, c'est le respect de la loi, et deux, c'est le consentement à l'impôt, ce qu'aujourd'hui les plus riches contestent en faisant ce séparatisme du paiement de l'impôt. Donc voilà, il est aujourd'hui temps de rétablir de la justice fiscale en augmentant les impôts de manière progressive, 14 tranches d'impôts pour aller collecter auprès de ceux qui ont le plus de moyens pour qu'ils contribuent à la hauteur de leurs revenus et puis que l'on ait enfin un gouvernement du nouveau Front populaire pour rétablir cette justice fiscale. À très bientôt.